ULB engagé. ULB engagé, et que dit-on dans la communauté? Semeurs vaillant du rêve, du travail, du plaisir, c'est pour nous que se lève la moisson. Ils ont appris leur leçon. Mais qu'est-ce que la moisson d'avenir, sinon des associations d'étudiants qui sont là pour l'engagement? Et vous et moi, qu'est-ce que semer, sinon être ici, jeunes investis et moins jeunes un peu dégarnis? Nous sommes là pour décorer, pour écouter, pitcher des associations socialement engagées. Et on va le faire d'une façon nouvelle, d'une façon culturelle, parce que nous avons tous en nous cette enfance qui a besoin de mouvance. Nous sommes des enfants de l'engagement, enfants de la culture, et nous vivons pour les cultiver. Si l'on a parfois fière allure, c'est dans le cœur qu'est la fierté. On fait ça pour la bonne posture et pas pour la postérité. Sans matraque, toucher la police. Sans marteau, frapper la justice. Sans violence, battre la mesure. Sans arrogance, faire bonne figure. Enfant de l'engagement, enfant de la culture, enfant qui rit, enfant qui pleure, enfant qui sourit, et puis parfois un peu râleur. Nous sommes ici, aujourd'hui, avec des jeunes aguerris qui bientôt seront des alumni, pour écouter, pitcher des projets extra-académiques qui ont valeur ce soir, vous verrez, artistique. Alors, rassemblons-nous pour l'engagement par la culture. Nos ancêtres nous ont légué des chants et non des clôtures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, je suis Benjamin Sillon, je suis plus connu comme ancien de l'ULB en biologie ou encore comme comédien et coach. Mon nom de scène, c'est Tiche Comédie, ça c'est placé. Alors Tiche Comédie, je dois ce nom-là à l'ULB. Merci les gars. Et ancien ULBiste, ancien biologiste qui mène à coach et comédien, comme quoi quand on te dit la phrase « l'ULB mène à tout », il faut prendre ça au sérieux. Ce soir, je suis vraiment honoré d'être là, puisque je suis votre MC, j'espère que ça va vous plaire, et puis je serai surtout celui qui a coaché les associations qui ce soir vont faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir, en fait, c'est à la fois la fête des alumni et la fête des jeunes projets engagés, donc elles vont pitcher, être décorées. Et ce qu'elles vont faire, c'est de façon artistique, elles vont pitcher et présenter leurs projets. Donc le gars stressé ce soir, c'est moi. Vous pouvez vous mettre à l'aise. Alors, je vais prendre encore le temps de voir qui dans la salle à main levée est alumni. Okay. Qui dans la salle à main levée est étudiant ou étudiante? Il y en a, ils ont levé la main 2 fois. Alors, soit vous êtes des grands enfants, pas de jugement, soit vous êtes des vieux étudiants, il faut peut-être voir la méthode d'études. Et qui de mieux pour parler des études et pour vous présenter finalement cette soirée que notre rectrice Annemie Skos. Il faut savoir qu'elle est une dame engagée, est une dame qui veut rassembler et qui veut être à l'écoute. À quoi de plus normal quand on est engagé au départ dans les droits humains, dans les droits fondamentaux? Elle a un parcours comme enseignante, elle a un parcours comme chercheuse, elle a un parcours comme doyenne, et rien que sur les 10 dernières années, on peut la mettre pendant 1 an vice-rectrice à, si je ne me trompe, les relations institutionnelles et le transfert des connaissances. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de faire? Et puis après ça, pendant 4 ans, à la politique académique, et puis en 2020, notre rectrice. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir de façon célébrante, puisqu'elle va nous parler de rassemblement et de célébration, notre rectrice, Madame Annemie Skos. Bonne soirée. Merci beaucoup pour ces mots très aimables. Madame la ministre, monsieur le délégué aux droits de l'enfant, chères étudiantes, chers et chers membres de la communauté universitaire, chers et chers engagés, laïcs ici, bien sûr. L'université est un lieu où on apprend, où l'on explore, où l'on découvre. Mais c'est aussi un lieu où l'on s'engage pour la construction d'une société plus juste, plus durable, plus inclusive. Parce que la solidarité et l'engagement sont des valeurs ancrées dans le génome de l'ULB depuis sa naissance, notre communauté participe activement aux grands défis sociétaux par le débat et l'action et par la pression de notre jeunesse. L'engagement des membres de notre communauté diffuse donc bien au-delà du périmètre physique de notre université, au sein des écosystèmes locaux, régionaux et internationaux. Plusieurs exemples d'actions concrètes seront illustrés ce soir, on vous l'a annoncé. Ces actions permettent notamment de proposer
des aides juridiques aux plus démunis, une alimentation saine et durable, des environnements conviviaux et solidaires, des offres de services durables et respectueuses de l'environnement. La création en 2017 de notre ASBL ULB engagé a été motivée par notre volonté d'encore mieux faciliter, dynamiser et structurer la mobilisation de notre communauté universitaire. Ce soir, c'est un moment de fête pour célébrer ensemble, membres de la communauté, alumni, acteurs et actrices du monde associatif et politique, partenaires financiers et publics, l'énergie solidaire qui se dégage de ces projets innovants. Certains de ces acteurs vont être mis à l'honneur. Il s'agit des lauréats 2022 de la bourse Essel et du prix Pépite, des projets magnifiques portés par des étudiants et des membres du personnel de l'ULB qui, je le pense, susciteront votre enthousiasme et nous inspireront. Nous féliciterons également les 7 premières étudiantes qui ont obtenu le certificat d'université en engagement citoyen, qui comprend 150 heures de volontariat au sein d'associations qui visent à renforcer le bien vivre ensemble. C'est avec émotion et fierté que je vois comment les membres de notre communauté s'approprient nos valeurs humanistes avec autant de créativité et d'enthousiasme. Et je voudrais évidemment profiter de ce moment pour remercier toutes celles et ceux qui donnent leur énergie et leur temps au service de la collectivité, engagés pour un monde meilleur. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Quand on est artiste et qu'on passe en comédie club après quelqu'un qui a bien parlé, on a toujours l'air moins bon. Et donc on va commencer. Et comme ça a été très bien expliqué, il y aura 2 types de prix qui seront décernés. Il y a eu les bourses Essel et puis les prix Pépites. Et donc ces gens qui ont reçu ces prix vont se succéder sur scène. Vous allez voir, on va commencer par les bourses Essel. C'est quoi les bourses Essel? Alors la bourse Essel, c'est une bourse qui est donnée par l'ULB dans le but d'encourager des projets engagés socialement avec un but donc social ou citoyen. C'est plus de 30 000 €. Moi, je ne sais même pas compter jusque-là. C'est plus de 30 000 € qui sont donnés par l'ULB. Autant dire que l'ULB se mouille pour des projets et des associations d'étudiants. Vous allez voir que ces associations d'étudiants qui reçoivent ces prix sont des associations avec des idées fraîches. Et bien justement, les prix sont décernés par un jury qui est à 70% composé d'étudiants. Donc les idées fraîches sont à la source. Alors j'ai envie de les accueillir, mais d'abord je voudrais être sûr qu'on est prêt pour les accueillir. Est-ce que vous pouvez montrer comment on applaudit une association qui arrive sur scène ? Quand je suis sur scène moi-même, je n'ai jamais autant d'applaudissements, et là, ce n'est pas pour moi. Donc je voudrais qu'on accueille avec beaucoup d'amour les premiers. Les premiers, c'est l'ASBL Quid. Alors, Quid, qu'est-ce que c'est ? Merci, bientôt. Mauvais timing, mais bientôt. Quid, qu'est-ce que c'est ? Quid, en fait, c'est une association de jeunes étudiantes en droit, et donc elle donne de l'aide juridique, des conseils gratuits. C'est fait par les étudiants et étudiantes, et pour les étudiants. Qui de mieux que des étudiants pour parler des problèmes des étudiants ? Et ça peut être tout type de conseils juridiques, donc c'est essentiel dans la question de la précarité, dans la question de l'aide au logement. C'est une association qui existe depuis 2014. Elle a la bourse Essel maintenant parce qu'elle continue de s'étendre, notamment en étendant ses activités sur les autres campus de l'ULB. Elles sont super, elles sont dynamiques. Je vous préviens, il faut être prêt parce que quand le train part, il part. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'amour, je vous demande d'accueillir l'association Quid. Quid, qu'est-ce que c'est ? Quid est une ASBL créée en 2014 par des étudiants poussés par la volonté de mettre leurs connaissances au service d'autres étudiants. Notre objectif est d'aider tous les étudiants, sans distinction, dans toutes les matières et à n'importe quel moment. Les horaires de bureau, on ne connaît pas chez nous. Nous pouvons donc aussi bien traiter des questions relatives à du contrat de bail un dimanche matin que faire un recours administratif au sein de l'ULB le lendemain d'un examen. Nous mettons un point d'honneur à entretenir un contact direct avec les étudiants afin de toujours leur fournir une aide juridique gratuite, de qualité et de proximité. En effet, qui de mieux que des étudiants paumés pour en aider d'autres ?
Quid apporte également aux consultants, aux membres de l'association, puisque nos bénévoles peuvent donc mettre leur théorie en pratique, leurs connaissances en pratique, et également découvrir de nouveaux domaines du droit. Nous travaillons de manière solidaire selon nos compétences et on favorise le travail de groupe. Afin d'apporter les conseils les plus judicieux, nous organisons donc pour nos consultants toute une série de formations données par des professionnels du droit. Au sein de Quid, on se forme ensemble toute l'année. De plus, Quid étend ses activités depuis plusieurs années. En ce sens, nous pensons que les étudiants auraient intérêt à nous connaître. Comme ce n'est malheureusement pas toujours le cas, nous avons développé plusieurs actions concrètes en ce sens. On ne va pas avoir le temps de toutes les développer ce soir, donc on va proposer à une personne dans le public de tirer au sort un de nos projets dont nous vous parlerons plus en détail. Bonsoir, est-ce que je peux te demander d'en tirer un au sort, de le lire à voix haute dans le micro? Conférence. Merci. Alors le projet Conférence, c'est un pôle que nous avons développé cette année afin d'informer les étudiants de leurs droits. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi on a développé ce pôle et pas un autre? Confrontés tous les jours aux problématiques juridiques des étudiants, nous avons remarqué que certaines étaient plus récurrentes que d'autres. Oui, en général, vos bailleurs tentent malencontreusement de garder votre caution. C'est en ce sens que cette année, les thématiques choisies ont été le droit du bail, et donc la fameuse caution, ainsi que la création de start-up. Dans la même optique d'extension, nous avons créé en partenariat avec la plateforme du logement étudiant un projet nommé l'AJLE. Notre but est d'étendre nos activités à tous les étudiants de Bruxelles en matière de logement. Si nous sommes devant vous ce soir, c'est avant tout pour nous faire connaître plus largement au sein de l'ULB. Notre objectif est que les étudiants n'hésitent pas à venir vers nous lorsqu'ils rencontrent des difficultés juridiques, voire même nous consultent avant leur survenance. De même, nous aimerions que les autorités de l'ULB n'hésitent pas à renvoyer des étudiants vers nous. À nos consultants qui nous ont soutenus toute l'année, nous tenions à en profiter pour vous remercier. Avec eux et ULB Engagé, Quid aide des dizaines d'étudiants. Après tout, le droit, c'est avant tout de l'engagement. Merci. Bien. Voilà. Alors, comment on se sent? Stressé. Oui. Stressé. Voilà. Eh bien, vous pouvez vous mettre à l'aise parce que c'était bien. C'était bien? Oui. Ok, voilà. Profitez. Et qui de mieux pour remettre un prix à une association qui est tant dans l'instruction, dans l'enseignement, que quelqu'un qui est aussi dans l'instruction et l'enseignement? C'est pourquoi, pour remettre ce fameux prix honorifique de cette bourse et celle que vous avez déjà reçue, j'espère que tout n'est pas dépensé, pour remettre ce prix, je vais petit à petit vous présenter la personne qui va venir, c'est Madame la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Caroline Désir. Alors il faut savoir qu'en plus d'être une alumnus de la communauté de l'ULB en droit, je pense qu'elle est passée par le droit du travail, elle est passée par beaucoup de choses, au Parlement bruxellois, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Commission éducation, déjà on avait un indice. Ensuite, échevine au niveau de l'instruction à Ixelles, ça s'est précisé, et à présent ministre de l'Éducation. Elle aime se présenter comme quelqu'un qui est enthousiaste, et ça se sent quand il s'agit d'enseignement. Alors moi, c'est votre enthousiasme que j'aimerais voir pour accueillir Madame la ministre Désir. Je vous laisse la scène. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour votre présentation. Je voulais vous dire que vous aviez été extrêmement convaincante, même si vous étiez stressée. Je dois dire que c'est vraiment un très, très grand plaisir pour moi de pouvoir aujourd'hui mettre à l'honneur votre travail quotidien auprès des étudiantes et des étudiants qui en ont besoin. Et aussi un très très grand plaisir pour moi d'être en cette fête de l'engagement, parce que je pense que mettre l'engagement et la solidarité au cœur du projet de l'ULB, c'est aussi extrêmement
important. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, moi aussi, j'étais étudiante en droit, et donc je suis bien placée pour savoir à quel point les étudiants et les étudiantes peuvent se trouver confrontés à toute une série de difficultés juridiques. Donc, je pense que votre aide est absolument indispensable, nécessaire, certainement pour les étudiants ou des étudiantes qui n'ont pas les moyens. Donc, vraiment, bravo à vous, bravo à l'ULB, bravo à ULB Engagé. Je pense qu'aujourd'hui, comme me le soufflait Ahmed Medoun tout à l'heure, faire de l'ULB un incubateur de solidarité et d'engagement, je crois que c'est absolument essentiel comme mission. Voilà. Je sais que grâce à cette bourse ESSEL, vous aviez en tout cas l'ambition de continuer à vous former au nouveau code CSA, vous former au bail et aussi étendre vos activités, notamment sur le campus Erasme. Et je pense que voilà, c'est aussi la preuve que CUIT continue à grandir, que vous continuez à vous développer. Et puis, je peux que vous féliciter pour tout ça. Et donc, je vous remets officiellement cette bourse ESSEL. Merci à vous. Et bravo. Je peux vous embrasser ? Merci beaucoup. Alors, je vous avais prévenu, les pitchs que les associations vont faire, ont cet aspect artistique. Et c'est ça qui est super. L'ULB s'est mouillé. On en parlera plusieurs fois, mais l'ULB en fait souhaite que cette vocation artistique vienne en fait soutenir le message. Et c'est ça qu'on fait ce soir. On mélange des jeunes et des moins jeunes, on mélange la forme et on fait ça pour le fond. Et croyez-moi, la forme et le fond, ça va être différent entre chaque association. Et je vous le dis parce que les suivants, il va falloir bien les écouter. Je ne sais plus qui a écrit « L'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art ». Comme on est dans ma ville de Bruxelles, je vais traduire en bruxellaire. Zwech et écoute maintenant en feu. Donc vous prenez la citation que vous voulez et je vous demande d'accueillir les prochains. Les prochains, c'est la fresque Repenser l'économie. Il va falloir être prêt parce qu'eux, ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire. C'est une association qui met en place des ateliers vulgarisant l'économie, permettant aux citoyens, aux décideurs, aux étudiants de s'approprier les outils de l'économie et pas seulement les outils de l'économie dominante. Alors on va vérifier si vous êtes encore chaud. Où en sont les applaudissements? Et on accueille avec ça les prochains Fresque Repenser l'économie. Et si l'enseignement de l'économie ne nous permettait pas de comprendre le monde d'aujourd'hui et de répondre aux défis de demain? On ne vous apprend rien. Ces dernières années et tout au long de notre parcours étudiant, le monde a connu de nombreuses crises. Les marches pour le climat, les gilets jaunes, le Covid, la crise des prix de l'énergie. Chacune de ces crises témoigne de la nécessité de mettre au centre de la réflexion l'accroissement des inégalités ainsi que les enjeux écologiques et féministes. Arrivé à l'université, en commençant des études en sciences économiques, nos attentes étaient de comprendre le fonctionnement de l'économie et de trouver des clés pour faire face aux défis de ce siècle. Cependant, peu de cours ont abordé ces enjeux. Et quand les cours les ont abordés, ça semblait superficiel. Des ajouts à la marge des syllabes, sans vraiment remettre en question le cœur des théories enseignées. Alors, quels outils nous offre vraiment l'enseignement de l'économie pour répondre à l'urgence et à l'ampleur des défis de notre génération? Un sondage, réalisé auprès de 600 étudiants en économie dans les universités belges, révèle que 3 étudiants sur 4 trouvent que leur cursus n'aborde pas assez les impacts environnementaux et les inégalités. Pourquoi a-t-on le sentiment que les cours sont si déconnectés du réel? Comment se fait-il que les théories enseignées soient les mêmes qu'il y a 30 ans, alors que le contexte sociétal a évolué? Ce sondage met en avant 3 faits majeurs. Premièrement, un manque de diversité méthodologique et de lien avec d'autres sciences sociales. En effet, les modèles quantitatifs sont de loin favorisés par rapport à d'autres méthodes comme les analyses qualitatives et historiques. Deuxièmement, un biais idéologique. En effet, 68% des répondants à l'enquête trouvent que les théories enseignées sont biaisées en faveur du libéralisme économique. Et finalement, un manque flagrant de diversité dans les théories enseignées. En effet, les cours s'axent autour d'une approche dominante, que l'on appelle économie néoclassique, dont les hypothèses ne sont presque jamais remises en question, tandis que d'autres approches sont à peine mentionnées. En prenant du recul par rapport à ces constats,
Ce n'est pas étonnant si certains d'entre vous considèrent la science économique comme inaccessible ou les enjeux économiques comme incompréhensibles. Ne vous est-il jamais arrivé de ne rien comprendre à ce que racontaient certains experts économistes dans les médias? Pourtant, ces enjeux ne nous concernent-ils tous pas toutes et tous? Et pour agir face à ces crises, il faut les comprendre. Et que ce soit l'urgence climatique, l'accroissement des inégalités ou les enjeux décoloniaux, tous ces sujets sont liés de près ou de loin aux questions socio-économiques. Et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il est urgent et crucial de repenser les théories économiques et que tout le monde ait les clés de compréhension pour pouvoir se réapproprier ces enjeux. Du coup, on s'est demandé comment démocratiser et rendre accessible la critique de la science économique. Comment faire en sorte que tout le monde comprenne ces enjeux? C'est pour ça qu'on a créé la fresque Repenser l'économie. C'est un atelier participatif qui met en avant d'autres approches de la science économique et qui permet de prendre du recul par rapport aux idées reçues en économie. Concrètement, après avoir posé les bases de l'économie néoclassique, nous vous inviterons à discuter des angles morts de chacune de ces hypothèses. Ensuite, place à la découverte, avec une introduction à d'autres courants de pensée. Avez-vous déjà entendu parler d'économie féministe, d'économie écologique, d'économie marxiste ou encore d'économie post-keynesienne? Pour finir, vous aurez l'occasion de faire des liens entre ces méthodes et des politiques concrètes. La fresque, aujourd'hui, c'est un atelier à destination d'étudiantes et étudiants, de collectifs citoyens et de décideuses et décideurs politiques. Mais demain, on voudrait proposer différents ateliers adaptés à différents publics. Plus globalement, ce n'est pas un secret. Notre modèle de société est à bout de souffle et ces prochaines années seront déterminantes pour bâtir un monde de demain plus juste et plus égalitaire. Des changements structurels et politiques seront nécessaires pour faire face au dérèglement climatique, à l'extinction du vivant ou encore à l'urgence sociale. Et pour faire advenir ces changements, il faudra une transformation de notre modèle économique ainsi qu'une réappropriation citoyenne de ces enjeux. Ces changements, on veut y contribuer. Comment? En élargissant les horizons de la pensée économique, de la pensée critique et de l'action politique. Alors, intrigués, vous aussi vous voulez vous réapproprier les questions économiques? N'hésitez pas à participer à l'un de nos prochains ateliers. Merci. Peut-être mettre au centre. Venez au centre. Venez au centre, parfait. Alors, on vous avait prévenu, il y a des projets soutenus qui sont vachement engagés. Comment ça va? Bien. Super. Vous êtes prêts à répondre aux questions, mots d'amour ou critiques ou interrogations des gens en sortant juste dehors? On a tous les rapports. Eh bien, tant mieux parce que tout le monde aura l'occasion de parler avec ceux qui sont passés. Mais d'abord, on va leur remettre le prix. Et pour ça, qui de mieux qu'une autre personne engagée? Personne engagée, avec des étudiants engagés, allons chercher une autre personne qui est jeune. Adélaïde Charlier s'est fait connaître comme cofondatrice du mouvement Youth for Climate en Belgique. J'imagine que vous avez entendu parler de ce qu'elle a fait pour les marches pour le climat. C'est notamment dans l'une de ces marches que j'ai eu l'occasion de la rencontrer et de voir quelqu'un qui était déjà vachement engagé. Alors elle a fait plus que ça, elle a pris un voilier pour aller jusqu'en Amazonie, parler aux populations indigènes. C'était dans le cadre de la COP25. Elle est revenue, elle est conseillère au vice-président de la Commission européenne, M. Timmermans. Sincèrement, Adélaïde Charlier, elle a fait ça à 22 ans actuellement. Alumni de notre université sœur, la Vrije Université de Bruxelles, je vous demande de l'accueillir avec le même bruit qu'on fait dans une manifestation. S'il vous plaît, Adélaïde Charlier. Ah, félicitations. Alors, si je peux me le permettre, je vous avais préparé en petits mots. Parce que c'est sûr que ce que vous avez fait ce soir, ce que vous présentez ici, c'est probablement un peu hors norme. Ça a peut-être surpris certains. Et moi, c'est ce que j'adore. Et donc, je voulais soutenir votre audace. Et comme je veux vous dire les bons mots, je veux pouvoir lire mon texte, si je vais y arriver. Ok. Vous l'avez cité vous-même, on n'a jamais vu autant de crises s'accumuler, on n'a jamais dépassé autant les limites planétaires, 6 aujourd'hui sur 9, et donc il y a quand même de quoi désespérer en tant que jeune, ou moins jeune. Mais il y a certains, de moins jeunes ou de jeunes, comme vous,
qui décident quand même de prendre le challenge, de se relever, de s'engager, et qui se disent qu'il faut repenser le monde, qui se disent qu'il faut repenser la société. Ça paraît large quand même, comme ça paraît fou, mais en attendant, ça commence par des projets comme les vôtres. La fresque du climat, pas la fresque du climat, la fresque de repenser l'économie. Mais c'est un challenge, il faut pouvoir le prendre, et la raison pour laquelle j'ai envie de vous donner ça aujourd'hui, et j'ai vraiment le plaisir de pouvoir le faire, c'est parce que face, entre autres, à l'urgence climatique, qui est un des combats qui me touche le plus, je ne vois pas encore un système économique qui nous permet, qui est mis en place aujourd'hui, qui nous permet de faire face à cette urgence. Et donc pouvoir repenser l'économie aujourd'hui, c'est crucial, surtout entre jeunes. Et vous avez pris l'audace de le faire, l'audace aussi de prendre la liberté de penser, l'audace de repenser le monde. Et pour cette audace-là, je voulais déjà vous remercier, vous prouver qu'il y a aussi des engagements en dehors que dans les rues. Et donc, je vous remets ce prix. Vraiment, félicitations et n'arrêtez jamais votre audace. Merci beaucoup. Vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Ok, parce que je vous préviens, pour les prochains, il faut être bien réveillé. Donc monsieur là-bas, là, il faut que tu arrêtes de dormir. Il faut être bien réveillé. Pour les prochains, nous allons enchaîner vers ce qu'on appelle les prix pépites. Alors c'est quoi, vous allez me dire, les prix pépites? Eh bien, c'est le deuxième prix pour lequel on est là ce soir pour remettre des décorations. Ce sont les prix pour l'engagement, les projets et initiatives de terrain. Pardon, petit trou. Et le terrain, c'est important, puisque c'est là que les choses se passent, c'est là que les changements se passent, bien sûr, dans les hautes sphères, mais aussi sur le terrain. Le prix Pépite, c'est un prix un petit peu différent. Il vise à décorer, en fait, des associations étudiantes plus matures, qui persévèrent, parce qu'on sait que c'est difficile de lancer un projet, mais c'est encore plus difficile de persévérer dans un projet. Il y a eu plusieurs candidatures, c'était une première en 2022, et il y en a quelques-uns qui ont été retenus. On en aura de ceux-ci qui sont là ce soir pour pitcher leur projet. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent un prix, mais aussi de l'aide matérielle, du coaching, de la formation et de la visibilité dans les médias. Donc sincèrement, l'ULB, à nouveau, s'est mouillé. Et ceux qui vont venir faire cette première présentation de prix Pépite, il faut savoir qu'ils ont aussi reçu la bourse ESSEL. Donc, sincèrement, ils méritent beaucoup d'attention. Il s'agit de l'association Law Students with Refugees, dans mon meilleur bruxellois. Cette association-là, merci. Cette association-là, vous allez voir, il y a une petite mise en scène, ça va vous réveiller. Cette association-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne une aide, une information juridique aux candidats réfugiés, et elle est là depuis déjà 2015. C'est un domaine qui ne cesse d'être d'actualité, les candidats réfugiés. C'est une association qui est sur le terrain, c'est une association qui a beaucoup de choses à dire, et je vous préviens, ça va être spécial. Bonne soirée. Law Students with Refugees. Mesdames et messieurs les jurés, l'audience va débuter. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Dans l'affaire Law Students with Refugees, je donne la parole au procureur. Votre honneur, nous sommes ici réunis face à ces jeunes gens qui prétendent aider les réfugiés. La question que nous nous posons et que vous devriez également vous poser, si je peux me permettre, c'est qui sont-ils? Qui êtes-vous? Votre honneur, chers membres du jury, notre cliente ici présente est une association née en 2015 au lendemain de la crise syrienne.
dans l'objectif d'apporter une aide juridique et matérielle aux demandeurs d'asile. Et notre cliente ici présente parle couramment 6 langues, le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol, le fachi, l'arabe et depuis moins d'1 an, le russe. Et nous sommes d'ailleurs très fiers de faire ce que nous faisons. Votre honneur, sans vouloir minimiser le travail de ces étudiantes, à part se prendre en selfie vêtues de cet horrible cabé orange, nous ne savons pas concrètement ce qu'elles font. Madame la juge, nous aidons les demandeurs d'asile en leur donnant des conseils juridiques ainsi que la possibilité de mettre par écrit leur parcours migratoire, ce qui facilite grandement le travail des avocats. Et ce n'est pas tout. Nous tentons également de sensibiliser les étudiants sur les réseaux sociaux et en organisant des formations, des débats, des conférences et des collectes. D'accord, j'entends ce que vous dites, mais tout cela manque de précision. Je vous invite donc à nous indiquer quels sont les lieux et les moments exacts durant lesquels vous exercez vos activités. Madame la juge, permettez-moi de répondre à cette procureure ici présente. Premièrement, nous tenons des permanences juridiques 2 fois par semaine à l'Office des étrangers, ou comme l'a si bien dit ma consoeur, nous y fournissons une aide juridique. De plus, nous avons ici, dans cette université, un local qui nous permet de rencontrer les étrangers et de leur aider et répondre à leurs questions bien spécifiques. Et troisièmement, pour ceux qui ne savent pas se déplacer, nous sommes également disponibles par mail. Très bien, nous entendons vos propos. Il n'en reste pas moins que selon nous, il existe déjà assez d'associations avec le même objet et qui disposent de davantage de moyens financiers, humains et matériels pour agir. Dès lors, selon nous, les procureurs, Law Students with Refugees n'apportent pas de plus-value dans ce milieu. Madame la procureure, je ne peux recevoir vos arguments. En effet, dans mon dossier, je constate que l'association, sur une année, traite 15 dossiers, organise en moyenne une dizaine d'événements et a une communauté sur les réseaux sociaux de plus de 1000 personnes. Pour conclure cette affaire, je ne condamnerai pas Law Students with Refugees. En effet, je vous encourage plutôt, à tous ici présents, à les soutenir, que ce soit via leur cagnotte, ou alors en assistant à leurs événements, ou encore en relayant leurs informations sur les réseaux sociaux. La séance est levée. Ça, je parie que dans leur carrière d'avocate, ça va les poursuivre toute leur vie. Alors, comment on se sent ? Personnellement, ça va. Personnellement, ça va. Vous êtes prête à plaider ? Oui, à fond. Ok, eh bien, pour plaider votre cause au travers d'un prix, la personne qui va venir vous le remettre, c'est une personne qui est vachement engagée aussi, justement, dans la thématique. Vous voyez, on a pensé à tout. Madame Adriana Costa Santos est vice-présidente de la plateforme citoyenne pour les réfugiés. Alors cette plateforme qui avait, en 2015, évolué, commencé de façon plus informelle, est en train de littéralement exploser, se développer, avec bientôt, j'entends, de plus en plus de salariés, avec des bénévoles de plus en plus nombreux, avec une énorme communauté sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme citoyenne qui surtout a pour but de mettre les citoyens au cœur de la question de l'accueil des réfugiés, qui n'est pas une question d'une ancienne crise, mais qui est une question d'actualité. Elle sensibilise, elle visibilise. Madame Adriana Costa Santos. Merci. Alors avant tout, je voulais remercier ULB Engagé de m'avoir associé à cette fête de l'engagement et surtout à ce prix pour cette association que j'admire tant. Alors effectivement, on a un double prix et je pense qu'il est vraiment plus que mérité. Alors si malheureusement nous nous sommes habitués à ce que ces dernières années la solidarité citoyenne soit essentielle pour sauver des milliers de vies de réfugiés et de migrants qui arrivent en Belgique, je pense aussi que la composante de l'accès aux droits et de l'aide juridique, elle est d'autant plus importante que
cette même politique migratoire et le fait qu'on se permette de ne pas respecter des droits humains nous amène à croire beaucoup trop souvent que l'accueil, la protection internationale, que l'accès à des procès équitables sont des aides ou des faveurs, alors que, comme le rappelle chaque jour Law Students with Refugees, ce sont des droits. Et donc, je trouve qu'au-delà du fait du travail essentiel que vous faites dans la défense des droits et dans le fait de permettre d'accéder aux droits à des centaines de personnes par an, vous êtes aussi, d'une certaine manière, des défenseurs de l'état de droit. Et au-delà de l'aide qui est apportée, le fait de permettre à l'État de respecter ses obligations, ce qui devient de plus en plus rare. Donc, toutes mes félicitations et merci beaucoup pour ce que vous faites. Bravo les filles. Que de futures et encore jeunes avocates. Sincèrement, c'est magnifique à voir. J'oubliais de dire qu'en plus de ça, merci Adriana. Adriana est une ancienne de la maison, une ancienne de l'ULB. Donc je pense que tout ça est aussi là pour nous montrer jusqu'où nous pouvons aller, pour inspirer de futurs projets. Et des anciens, justement, il y en a dans l'association qui vient maintenant. Alors cette association-là, vous allez voir, c'est un autre style. Là, on va être dans la convivialité, ça va être punch. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous commencent à avoir un petit peu faim. Il y aura bien sûr le cocktail gratuit pour lequel certains d'entre vous sont venus après ce spectacle. Et pour déjà vous mettre l'eau à la bouche, la prochaine association, justement, elle parle de manger. Elle parle de manger, parce que qu'y a-t-il de mieux que la nourriture, notamment dans l'accueil des personnes qu'on ne connaît pas? Transition, cette association s'appelle Comme à la maison. C'est un restaurant participatif qui n'est pas très loin d'ici, ils vont vous l'expliquer. C'est un restaurant où vous pouvez venir payer ce que vous savez payer et en plus de ça, vous mettez la main à la pâte, à peu près ce que ma femme me fait faire à la maison. Mais cette fois-ci, vous allez voir, c'est vachement touchant et c'est punchy. Mesdames et messieurs, Comme à la maison. Comme à la maison, qu'est-ce que Comme à la maison, c'est quoi? C'est un restaurant? Il paraît que c'est un restaurant participatif et solidaire, accessible à tout le monde, y compris aux alumni et aux étudiants. Ça tombe bien, moi qui suis étudiante. Et moi qui vais bientôt quitter la maison, donc retraité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi au juste un restaurant participatif? Alors, un restaurant participatif, ça veut dire que tout le monde, vous, ici présents, vous pouvez devenir le cuistot ou la cuistotte du jour. Pas besoin d'être le futur top chef. L'important, c'est vraiment de pouvoir créer de la convivialité et surtout le faire ensemble. On va sortir les légumes sur la table, que ce soit de la récup ou du maraîcher. On ouvre le frigo pour voir ce qui reste et tous ensemble, on décide du menu du jour. Entrée, plat et dessert. L'objectif de notre restaurant, c'est de créer du lien social autour et des rencontres autour de l'alimentation. Et en quoi est-ce solidaire? C'est solidaire parce que le restaurant fonctionne sur le principe du prix libre. Ça veut dire qu'on peut payer ce qu'on veut? Oui, tout à fait. Même si nous avons un prix suggéré, chaque convive paye en fonction de ses moyens. Et si on n'est pas trop doué pour la cuisine, on peut venir quand même? Pas de problème. En fait, Comme à la maison, c'est vraiment un endroit où on vient pour passer du bon temps. On peut venir prendre un café, venir simplement papoter. Et puis, de toute façon, si vous n'aimez pas cuisiner, eh ben, on vous mettra à la vaisselle. 35 ans de vaisselle dans un labo de chimie, pour moi, il n'y a pas de souci. L'important pour nous, c'est d'offrir une alimentation locale, de qualité, accessible à toutes et tous. Et ça se trouve où? Le restaurant se trouve à Etterbeek, qui est dans le quartier La Chasse. Et cela s'appelle KOM. Et si vous voulez plus de renseignements aujourd'hui,
repérer les tabliers verts sur scène et dans la salle. Ben nous sommes convaincus. On y va. Et vous? Et vous venez quand? Bravo. Resserrez-vous, resserrez-vous. Resserrez-vous, voilà. Alors, on sent la convivialité du restaurant ou pas? Vous allez y aller ou pas? De toute façon, vous devez bien manger. Vous devez bien manger. Comment on se sent? On a faim. On a faim. Alors, qui de mieux pour remercier un restaurant qui se veut participatif et convivial que quelqu'un qui parle fondamentalement de diversité et d'inclusion? Donc, pour vous remettre ce prix, je voudrais vous présenter Madame Anne-France Simon. Anne-France Simon, elle est justement responsable diversité et inclusion pour BNP Paribas et vice-présidente de la fondation BNP Paribas. Anne-France Simon, c'est aussi un membre du jury Pépite et c'est aussi une personne qui voit essentiellement l'intérêt des réseaux pour l'intérêt de l'inclusion et de la diversité. En effet, plus on a de réseaux, plus on a d'espaces rencontres pour se connaître. Et quand on connaît quelqu'un, il devient ami et il est inclus ou elle est inclus. Ce soir, c'est ce qu'on fait, c'est un réseau. Et donc, je demande que ce réseau se mette en place pour accueillir Madame Anne-France Simon. Bonsoir. Vous pouvez venir sur la piste. Voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je suis très honorée de remettre ce prix à l'ASBL comme à la maison. Cette initiative de solidarité, d'inclusion, mais qui lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Alors, selon la Fédération des banques alimentaires, il y a une hausse de plus de 18% depuis l'année dernière en besoins alimentaires. En même temps, vous savez que la pauvreté augmente. Et aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes en Belgique courent un risque de pauvreté et d'exclusion sociale, dont près de 30% de la population à Bruxelles. Alors c'est pour dire que votre initiative, elle est utile, nécessaire, mais comme à la maison, au-delà de cette utilité, c'est d'abord et surtout une initiative d'intelligence collective où chacun, chacune a un rôle à jouer, quelles que soient ses origines, son âge, sa situation. Et c'est aujourd'hui ce formidable engagement, cette incroyable énergie que vous déployez autour de l'inclusion et de la diversité qui me tient à cœur de saluer. Alors la diversité, c'est ce qu'on voit. L'inclusion, c'est ce qu'on fait. Et agir concrètement en faveur d'une société plus juste, plus équitable et plus durable, c'est le défi que vous avez décidé de relever. Et on ne peut que s'incliner devant un tel engagement. Bravo. Est-ce que tout le monde a faim? Après ça, moi j'ai faim aussi. Regarde, je suis même engagé pour déplacer les chaises. Alors, la diversité et l'inclusion, c'est au cœur d'à peu près tous les projets qu'on a ce soir. Et je tiens moi aussi à dire sur une note plus personnelle que je suis touché que l'ULB mette ça en avant. Voilà, si c'est en Belgique que je suis aujourd'hui, ma carrière artistique, elle m'a amené jusqu'en Afrique. Peut-être que ça se voit. Et c'est au travers d'un repas que j'ai notamment appris à connaître l'autre. Donc sincèrement, ne négligeons pas l'importance de l'inclusion et de la diversité, et également au travers de choses aussi simples que partager un repas. En effet, quand les ventres sont creux, les discours le sont aussi. Alors les suivants, ils vont faire un beau lien entre les étudiants et les alumni. Parce que les suivants, ils sont sur une autre thématique engagée. Qui dans la salle à main levée gaspille? Ok, qui dans la salle à main levée est honnête? Les suivants, justement, ils vont vous parler de gaspillage. Et ils vont vous parler de récupération. Et ils vont vous parler de précarité. Parce que les suivants, ce sont des étudiants architectes. Et ce ne sont pas des Skiven architectes.
La Fourmilière est un collectif qui récupère les maquettes pour lesquelles on fait quand même beaucoup de déchets d'année en année. Et avec ces maquettes, elle les dispose dans un local et elle propose justement du matériel aux autres étudiants qui sont amenés à faire des maquettes. Ça lutte contre la précarité, contre le gaspillage. Autant dire que les archis de demain vont pouvoir s'inspirer de ces techniques, apprendre à récupérer les matériaux et donc apprendre à récupérer ce qui a été fait hier. Mesdames et messieurs, j'aimerais entendre vos archi-applaudissements pour le collectif La Fourmilière. Eh Mathis, pour le projet d'architecture, on a une maquette à faire. On a besoin de matériaux, non? Ouais, on peut aller, je sais pas, moi, au Schlepper. C'est tellement cher et j'ai encore mes courses à faire. Puis franchement, à tous les coups, il n'y aura plus rien parce que cette année, on est 800. 800 quoi. Ouais, j'avoue que même moi, j'ai besoin de plein de matériaux pour faire mes projets. Comment on va faire? Oh, je sais. On peut aller à la Fourmilière, qui est au bâtiment U. Et en plus, là-bas, il y a plein de matériaux. Ah oui? Ouais, et en plus, c'est de la récupération. Donc on trouvera d'office quelque chose. Bah qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bienvenue à la Fourmilière. Savez-vous combien de déchets sont emmagasinés dans la faculté d'architecture? C'est plusieurs bennes qui sont amenées chaque fin d'année afin de ramasser les maquettes et les déchets qui sont produits au cours des ateliers d'architecture. Savez-vous combien dépense un étudiant en architecture en moyenne chaque année? C'est plusieurs centaines d'euros. Et ça, seulement pour les maquettes. C'est énorme. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Alors, on peut y trouver plein de matériaux. On peut trouver du balsa, du carton, du papier, et j'en passe. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Mais dis-moi, tu m'as dit que c'était de la récupération. Est-ce que c'est en bon état? Alors, il y a de tout, mais globalement oui. Après, les prix fluctuent en fonction de la qualité et de ce que tu trouves. Donc, tu auras toujours ton bonheur sur place. Ok, c'est pas mal alors. Mais comment ça fonctionne concrètement? C'est très simple. On fonctionne avec une monnaie locale qui nous est propre. Et donc, à l'inscription, les étudiants reçoivent 200 points. Ces points leur servent à acheter des matériaux au poids. Inversement, lorsqu'ils ont besoin de points, ils ramènent des chutes de carton, de balsa, de bois, peu importe. Ou alors, ils viennent nous aider lors des permanences les jours d'ouverture. Il n'y a vraiment aucun argent qui rentre en jeu. C'est vraiment une monnaie locale basée sur l'échange et l'aspect circulaire de la matière. Quels sont les avantages pour les étudiants concrètement? Il y en a deux principaux. Le premier est plus d'ordre économique. Ça permet de diminuer les coûts auxquels les étudiants doivent faire face lors de la création des maquettes. Et le deuxième est plus d'ordre écologique, en limitant la consommation et le gaspillage au sein de notre faculté, qui est quand même assez important. Cette vision éco-responsable des choses permet aussi de changer de mentalité pour nous, futurs architectes, que nous serons à l'avenir. Je ne veux pas te couper, hein, mais il me reste 9 heures pour finir mon projet, donc je pense que je vais y aller. Ah ben on n'est pas couché. Hein. Merci. Alors qu'est-ce que ça fait de planter le décor? Ça va. C'est rassurant. C'est rassurant? Ok, j'espère que vous avez tous senti à quel point leur projet est génial. Merci. Alors en plus, chose unique dans l'histoire du théâtre, leur décor, c'est de la récup qu'ils n'ont pas dû faire. Exceptionnel. Exceptionnel. Choix intelligent pour un collectif intelligent. Et donc, pour leur remettre les prix, il faut une personne intelligente. Je vais vous laisser deviner d'une certaine manière ce qu'elle a fait. Alors, Gwenaëlle de Kegeler, elle est à la RTBF, elle est éditrice, journaliste, présentatrice. Est-ce que vous savez de quelle émission? Mais de quelle émission, Tiche? J'espère que quelqu'un va poser la question, sinon le sketch est fini. Quelle spontanéité! Eh bien, elle a commencé avec l'émission News, donc elle est dans l'éducation. Elle a continué avec Planète Nature, donc elle est dans la sensibilisation, et vous la connaissez peut-être dans l'émission Alors on change. Moi, j'ai vu ça, personnellement, ça m'a changé. Donc je vous propose d'accueillir, avec le changement qui a envie de bouger dans vos mains pour applaudir, Madame Gwenaëlle de Kegeler.
Merci beaucoup. Bravo, vraiment. Je ne pense pas qu'il y avait des prix comme ceux-là quand moi j'étais étudiante et je trouve ça très enthousiasmant en faisant partie du monde du travail aujourd'hui de se dire que des étudiants qui donnent déjà des petits coups de pied dans la fourmilière qu'est ce grand système vont débarquer dans le milieu du travail. Donc vraiment bravo. Et je trouve ça génial aussi et d'autant plus intéressant de se dire que cette sensibilisation que vous amenez à travers ce projet, elle se fait dans le secteur de l'architecture et donc forcément de la construction, qui est un secteur largement pointé du doigt pour son impact tant sur le plan environnemental que de la biodiversité. Il y a plein d'enjeux, la décarbonation des matériaux, l'artificialisation des sols qu'il faut diminuer aussi. Et ce que j'espère de tout cœur, c'est que cette sensibilisation que vous amenez à travers le matériel des maquettes puisse se transformer à plus large échelle après, à travers les matériaux de construction aussi. Voilà, bravo et bonne continuation. Félicitations. Super. Bravo les amis. Alors, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on rassemble à la fois des anciens et des étudiants ce soir. Les anciens, ils ont cette saveur unique d'être passés par l'ULB, université, sinon école de vie. En effet, l'ULB, c'est un endroit magique où tu peux finir ton cours à 10 heures à la plaine et commencer ton cours à 10 heures au Solbosch. Certains sont peut-être trop anciens, donc ils se demandent un peu où ils sont parce que l'auditoire n'existait pas quand ils ont quitté l'université. Et les étudiants, eux, ils aiment l'ULB au jour le jour. Ils connaissent cet auditoire, le K, le Janson, la GEFC, les meilleurs auditoires du campus. Eh bien, dans toute cette fête, il y a des étudiants qui trouvent le temps de s'engager dans quelque chose de plus que sérieux. Et le groupe suivant, c'est ça qu'il fait. La Street Law Clinic, c'est une association qui donne une aide juridique en matière sociale à des étudiants qui en auraient besoin, parce qu'il y a des étudiants précarisés malheureusement à l'ULB et qui ont besoin de plus que ce que l'ULB peut déjà leur donner. Eh bien, la Street Law Clinic, elle fait des permanences, elle donne des conseils juridiques, elle donne un encadrement. Il faut savoir que ce sont des gens extrêmement investis. Et vous allez voir que dans ce qu'elle présente, il y a tout un investissement dans les différents vecteurs artistiques qu'elle vous amène. Donc je vous demande d'accueillir avec des beaux applaudissements et puis le silence nécessaire à l'écoute, la Street Law Clinic. Merci beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune étudiant, épuisé par ses tourments, ses fins de mois difficiles, ses études qui lui semblent hostiles. Fatigué par sa scolarité qui lui procure un stress incessant, il est obligé de trouver un job étudiant, venir en aide à ses parents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Amal et moi sommes membres de la Street Law Clinic en droit social, une structure qui aide les étudiants en difficulté financière à connaître leurs droits et les défendre. Notre nom peut se décortiquer en 3 éléments: Street Law, clinique et droit social. Clinique, car nous sommes une clinique juridique, mise en place depuis 2019 au sein de la faculté de droit et criminologie. Il y a beaucoup de gens impliqués dans la clinique, mais nous pensons plus particulièrement à Élise Dermine et Daniel Dumont, ses fondateurs, et à notre incroyable coordinatrice, Sophie Gérard, qui sur le terrain permet à la clinique d'exister. Chaque année académique, il y a un renouvellement des membres. De nouveaux étudiants et de nouvelles étudiantes en dernière année de droit ou en spécialisation deviennent stagiaires à la clinique. Mais c'est quoi une clinique? C'est un endroit où on apprend de nouvelles connaissances grâce à la pratique et en travaillant avec des professionnels. C'est un lieu où on apprend de nouvelles compétences tout en rendant un service à d'autres étudiants. Un jour, cet étudiant s'est tourné vers le CPAS, espérant trouver réponse à son SOS. Malheureusement, il est reparti bredouille, le moral en berne, l'espoir en fouille. Droit social, car le domaine dans lequel nous travaillons est l'aide sociale, et plus particulièrement les droits des étudiants vis-à-vis du CPAS. De nombreux étudiants sont dans cette situation où leurs droits leur sont inconnus, une grande frustration.
Ils se retrouvent souvent dans des situations compliquées qui les découragent et les poussent à abandonner leur scolarité. Street Law. Street Law, c'est un mouvement qui a pour but de rendre le droit plus compréhensible, plus accessible. Le droit, c'est souvent des mots très compliqués, des phrases alambiquées. Et tout ça, ça rend la compréhension du droit difficile. Et comment pourrait-on défendre ces droits quand on ne les connaît pas? C'est pour ça que nous existons, pour aider les étudiants à connaître leurs droits vis-à-vis du CPAS, pour les accompagner dans leur démarche et pour les aider à défendre leurs droits s'ils sont malmenés. De cette façon, nous luttons contre le non-recours aux droits sociaux. Un jour, cet étudiant tomba sur une affiche de la Street Law Clinic et ce fut le déclic. Il prit rendez-vous pour une permanence juridique, espérant trouver solution à sa situation problématique. Tenir des permanences, c'est notre activité phare. Les étudiants qui sont en difficulté peuvent s'y inscrire et nous leur donnons des conseils juridiques grâce à l'aide précieuse de Judith Lopez Cardoso, une juriste spécialisée en droit social. Nous tenons nos permanences à l'ULB et depuis cette année, nous en tenons également sur le campus Alma et à Saint-Louis. Ce sont 2 étudiants accompagnés d'une juriste qui l'ont accueilli. Ils ont examiné avec soin sa situation fragile, envisagé les différentes aides pour le soulager et l'ont accompagné dans les différentes démarches à réaliser. La Street Law Clinic s'est aussi lancée avec beaucoup de cœur dans la rédaction d'un guide social pour l'étudiant avec ardeur, dans lequel il peut trouver réponse à nombreuses de ses interrogations. Retrouvez-le sur notre site, une mine d'informations. En effet, l'année dernière, nous avons publié notre guide de l'aide sociale. C'est un outil qui est destiné aux étudiants, mais qui est aussi très utile pour les professionnels de l'aide sociale. Il se présente sous forme de fiches, chaque fiche répondant à une question que l'on peut se poser en la matière. Le tout est rédigé en langage juridique clair pour que n'importe qui puisse s'y retrouver. Nous avons aussi un site sur lequel nous publions pas mal de choses, principalement des articles d'actualité juridique que nous rédigeons. La Street Law Clinic s'est aussi rendu compte de l'importance d'informer les étudiants tôt et décida d'organiser des séances d'information auprès de classes de réto afin d'expliquer aux étudiants les aides auxquelles ils ont droit et les motiver à entendre leur voix. Depuis cette année, nous nous rendons dans les classes de réto pour les informer des droits dont nous disposons en tant qu'étudiants. Grâce à ces animations, les élèves peuvent mieux se projeter dans les études supérieures. Alors si toi aussi, tu souhaites que la Street Law Clinic mette des paillettes dans ta vie, ou si tu désires aider la Street Law Clinic à ce qu'elle en jette dans la vie des étudiants, soit prends rendez-vous chez nous, soit verse sur notre compte des petits sous. Merci. Merci. Venez, on s'avance. Alors, est-ce qu'avec la Street Law, on est bien détendu maintenant? Tout à fait. Tout à fait. Ok, je vous avais dit que leur projet avait plein de vecteurs artistiques dans la présentation, non? Ah, ça s'applaudit encore une fois. Profitez. Et pour vous remettre le prix, il y a aussi une personne assez spéciale et vous allez voir, c'est vachement pertinent. Comme quoi, on a bien bossé à ULB engagé. La personne qui va venir maintenant s'appelle Soleiman Lakdim. Alors, Soleiman Lakdim est délégué général aux droits de l'enfant. Il est depuis peu, mais ça fait longtemps que le poste était pressenti. Pourquoi? Parce qu'il travaillait déjà dans la protection de la jeunesse, dans l'aide à la jeunesse. Et on parlait de précarité. Eh bien, l'une des choses qu'il dit, l'un de ses motos, c'est que justement, il faut lutter contre la précarité familiale pour agir à la source de celle qui induit la précarité des enfants, là où il travaille actuellement. C'est un ancien de la maison, il a fait de la criminaux, il sait bien qu'on ne peut pas que les enfants aillent jusque-là. Mesdames et messieurs, il nous dit qu'il faut croire en ses rêves, alors je vous demande d'accueillir Soleiman Lakdim. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations
Félicitations parce que vous avez un nom qui claque. Moi, je trouve qu'il est très percutant. Et puis aussi, merci pour l'enthousiasme et l'énergie que vous déployez au quotidien pour des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, peut-être juste donner un petit chiffre, juste dire que la tranche d'âge qui est la plus représentée au niveau des CPAS, c'est les 18-25 ans. C'est environ 30% des personnes qui bénéficient des allocations sociales. Et ce chiffre, il est probablement sous-estimé parce que, comme vous l'avez dit, il y a une logique de non-activation des droits, soit parce qu'il y a une méconnaissance, soit parce que c'est le parcours du combattant. Et donc votre action, elle a vraiment toute son utilité parce qu'elle permet de rendre plus efficients les droits de ces jeunes. Et j'ai un peu été googlisé votre profil. Ce que j'ai ressenti en tout cas, c'est que vous êtes dans une vision qui est vraiment émancipatrice, et ça c'est très important, qui est solidaire, et puis aussi qui considère que le jeune est le principal commanditaire. C'est lui qui littéralement passe la commande, et je trouve ça assez beau. Donc merci pour votre engagement, merci à l'ULB aussi pour la fête de l'engagement, et puis plein de succès et bonne continuation pour la suite. Félicitations. La bise. Alors, qui dans la salle a déjà dû partager un frigo? À main levée, qui a déjà dû partager un frigo? Ok, il y a toujours des petites choses qui restent. Et qu'est-ce qu'on fait? On les jette ou on les donne? On les mange. Très bien, on les mange. Eh bien, l'association que je voudrais présenter maintenant, elle n'a malheureusement pas la possibilité d'être là ce soir. Donc, pour les excuser, c'est moi qui vais les présenter. Voilà, désolé, je parle encore. Cette association s'appelle Frigo Partagé. Et pourquoi est-ce qu'elle est décorée aussi? Eh bien parce que c'est en réalité le collectif Récup, aussi une ASBL qui récupère, vous avez peut-être entendu parler de ce genre de projet, elle récupère de la nourriture là où il y a des invendus, des encore consommables, et puis elle s'arrange pour qu'il y ait des lunchs qui soient distribués. On fait ça ici, le midi, à l'ULB, et puis quelques fois par semaine également, des petites choses en plus. Donc cette ASBL Frigo Partagé, elle est basée sur beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissance des problèmes qu'on est en train d'affronter dans notre société actuelle. Et donc dès que vous avez des petites choses en trop dans votre frigo, pensez à eux et pensez peut-être à qui vous pouvez les donner. Il n'y a rien de mieux qu'un repas partagé. Eh bien, Frigo Partagé clôture ainsi les différentes associations que nous avons vues ce soir. Bien qu'ils ne soient pas là, il y a eu 7 associations avec eux. Et ce qui est génial, c'est que vous allez maintenant avoir la possibilité de prendre votre téléphone, celui qui est en train de vibrer dans votre poche depuis le début, là. Voilà. Pas pour lire les notifications, pas pour aller sur Tinder, pas pour aller sur Facebook, sauf pour liker la page Tiche Comedy, mais vous allez le prendre pour scanner ce QR code. Alors pour ceux qui ont mon âge et plus, scanner un QR code, ça peut être fait avec l'application de scan de l'UR code si vous avez un bon téléphone, simplement avec une photo. Si vous avez un mauvais téléphone, je ne peux rien faire pour vous, mais il y a plein d'associations qui peuvent. Sinon, vous pouvez aller sur Woodclap. Alors Woodclap, ce n'est pas le clap islandais à la Coupe du Monde. Woodclap, qu'est-ce que c'est? C'est le site sur lequel vous pourrez trouver le même lien que le QR code, avec le code Fête de l'engagement. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? Eh bien, ça vous permet de voter en prix du public pour la sauce prix pépite que vous préférez. Concrètement, eux, ils auront un super prix avec 2 faces. Et puis, vous savez, un prix public, je suis bien passé pour le dire, ça apporte quand même quelque chose. Ça donne de l'énergie, ça donne de l'amour. Donc, on va le faire en direct. Voilà, là, il y a les gens qui se connectent. Et vous voyez juste au-dessus de ma main, ici, le nombre de personnes qui commencent à voter. Vous pouvez voter pour plusieurs assos. Vous pouvez voter pour plusieurs associations. On ne sait jamais que j'ai bien aimé lui, que elle parlait bien, que ce projet me concerne, que ma sœur est impliquée dans telle association, etc. Ma sœur à moi, personnellement, elle serait plutôt impliquée dans le Frigo Partagé parce qu'elle mangeait toujours ce que je voulais manger. Donc on va laisser aller. Voilà, je vous invite à le faire. Ouais, ça monte vite, c'est bien, bravo. Vous pouvez voter pour ce qui vous a parlé, voter pour les anciens, voter pour les nouveaux, voter pour les jeunes. Ils ont des super logos en plus. Je laisse continuer un petit peu.
C'est le moment que j'aime bien parce qu'il y a un petit moment de latence et on voit qu'à la fois les étudiants et les alumni sont tous logés à la même enseigne, on est tous sur son téléphone. Déjà, on essaie de comprendre comment ça marche. Et puis, on est mis avec le même pouvoir de vote. Oui ? Est-ce qu'il manque une assoce ? Alors, la fresque a reçu la bourse SL. Et donc ici, on remet un prix du public pour les différents prix pépites. Donc c'est pour ça que c'est organisé de cette façon-là. Grâce à ça, on sait qu'Adélaïde Charlie allait voter pour eux. Et donc on continue encore un petit peu avec les autres. Voilà, il y a encore un petit peu de monde. Vous voyez, quelque part, quand on prend tous son téléphone, on réalise qu'on n'est pas si différents. Étudiants, alumni. Finalement, on est tous concernés par cet engagement social. Et ça nous permet aussi d'aller au-delà des différents clichés qu'il y a sur les alumni ou sur les étudiants. Par exemple, on dit que les étudiants aiment bien faire la fête au lieu d'aller en cours. Voilà. Est-ce que les alumni peuvent relever la main ? Ok, donc vous voyez que les alumni aussi savent lever le coude. Et puisqu'on n'est pas si différents, je pense qu'on va tout doucement clôturer. Ouais, on a déjà... Allez, j'attends encore un petit peu. J'ai parfois l'impression ici d'être à l'Eurovision, mais je vous rassure, je ne vais pas chanter. Belgium 1 point. Et voilà les résultats. Donc, 54% pour Low Students, 53% pour Comme à la maison, pas tricher, 35% pour la fourmilière, la Street Low 51% et 30% pour le frigo partagé. Ça veut dire que de très peu, c'est les Low Students with Refugees qui vont repartir avec le prix public. Alors, sur une note plus personnelle, ce qui est génial, c'est que ce sont des étudiantes en droit. Et vous voyez, il y a beaucoup d'étudiantes en droit qui se mobilisent. Moi, personnellement, je suis biaisé puisque ma femme est avocate. Alors, devrais-je dire ma fiancée, puisque, ma chérie, tu as dit quoi il y a quelques semaines? Quand je t'ai demandé en mariage, tu as dit quoi? Tu as dit? Elle a dit? Ça s'applaudit? Ah. Ça fait que moi, je parle depuis 1h30, mais toi, tu dis un mot, ils applaudissent maintenant. Alors, on enchaîne. Ce que vous pouvez faire à présent, indépendamment du prix du public, c'est donner un petit soutien. Alors, ce qui se fait depuis déjà un certain temps, c'est une collecte auprès des anciens, auprès des alumni. Les alumni, en fait, donnent un petit soutien financier, tout d'abord, et puis je vais venir à autre chose, un petit soutien aux associations. Et donc, c'est ce que je vais vous appeler à faire maintenant. Vous allez pouvoir, en fait, de nouveau, tant que vous avez vos téléphones, scanner les différents QR codes qui vous permettent d'aller donner un soutien aux assos que vous avez aimés. Donc on va laisser un tout petit peu de temps pour ça en plus. Et puis si jamais ce n'est pas trop votre affaire, vous aurez l'occasion de les voir juste dehors dans l'espace cocktail. Et donc entre deux verres de de champagne, vous aurez l'occasion de parler avec elles. Peut-être elles ont besoin d'un partenariat, peut-être elles ont besoin d'un site internet, peut-être elles ont besoin d'un réseau. Donc c'est le bon moment actuellement pour garder vos petits téléphones, scanner le petit QR code. On enchaîne ? On enchaîne. Tant pis pour la collecte de dons. Alors il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, il y a déjà beaucoup de dons qui ont été collectés. Et donc ce qui est assez intéressant maintenant, c'est que vous allez pouvoir les voir dehors, quand on sera justement dans l'espace cocktail, et vous pourrez donc parler avec eux. Mais avant ça, on va décorer d'autres personnes. Donc on va passer rapidement à ce qu'on appelle les certificats d'engagement citoyen, les CECI. Alors ces certificats-là sont des certificats qui décorent des étudiants et des étudiantes qui se sont illustrés en s'investissant de façon bénévole, je pense pendant plus de 150 heures, dans une association. Et ça, fait unique à l'ULB, c'est décoré avec un certificat qui a valeur de diplôme. Pour présenter ces certificats qui sont décernés par un jury interne, externe, pour présenter ces certificats, je voudrais appeler le président de ce jury, M. Alain Lévesque. M. Alain Lévesque, qui est aussi président de l'ASBL, l'ULB engagé.
Monsieur Alain Lévesque, qui est aussi vice-recteur aux affaires étudiantes. Vous pouvez venir sur scène, aux affaires étudiantes, aux affaires sociales, culturelles. Sincèrement, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ici. Et avec lui, Marie-Ève Damar, qui est secrétaire de ce même jury et qui est professeure en fac de lettres, trad et communication. Mesdames et messieurs, merci de leur donner votre énergie. Merci beaucoup pour votre accueil. Effectivement, et on l'a vu depuis le début de cette soirée, l'ULB tient particulièrement à soutenir l'engagement, et notamment l'engagement de toute sa communauté, mais bien sûr aussi de ses étudiants. Ce soutien à cet engagement peut prendre évidemment différentes formes. Les universités font chacune quelque part un petit peu leur choix dans la façon de soutenir l'engagement de leurs étudiants. Ça a été un long débat au sein de l'Université libre de Bruxelles, et le choix qui a été fait n'est pas de travailler à gagner des crédits qui sont inscrits dans un programme de formation, que ce soit en bio, en santé ou que sais-je, mais c'est plutôt de mettre en place un certificat universitaire en engagement citoyen. Ce certificat est reconnu par l'ARES et c'est un certificat qui permet à l'étudiant d'obtenir 10 crédits qui correspondent à ce certificat. Donc, et on va remettre aujourd'hui un certain nombre de ces certificats. C'est une grande première parce que c'est le seul modèle de certificat universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on n'est pas peu fiers que ce premier certificat se passe à l'ULB. Nos objectifs étaient relativement modestes dans un premier temps, on visait une quarantaine d'étudiants dans notre première promotion, c'est ce que nous avons obtenu. Ces étudiants, on ne leur met pas la pression, ils ont le temps qu'il faut pour acquérir les crédits, et ces crédits s'acquièrent tant par des cours qu'ils peuvent trouver en ligne et qu'ils vont suivre à leur rythme et quand le moment est le mieux pour eux. Et puis à côté de ça, ils font un stage, comme ça vient d'être rappelé, ils font un stage dans une association qu'ils choisissent et qui est évidemment validée par nous avec un maître de stage. Tout ça est bien cadré, évidemment. Une quarantaine, ce sont nos premiers étudiants et étudiantes dans ce certificat, et nous avons le plaisir aujourd'hui de remettre à ceux qui ont complété l'ensemble de la formation pédagogique, de remettre ces certificats. 7 ont validé la formation et leur portfolio, et 6 sont présents ce soir. Je devrais dire 6 sont présentes ce soir, parce que les 6 qui obtiennent ce certificat sont 6 étudiantes. Voilà. Juste en quelques mots pour vous préciser et vous donner quelques infos sur la façon dont nous soutenons à l'ULB l'engagement de nos étudiantes et de nos étudiants. Peut-être nous allons maintenant les appeler et leur demander qu'ils nous rejoignent sur scène. La première étudiante est Madame Joséphine Blancart. Félicitations. Restez près de nous. La deuxième étudiante est Alexandra Chalot. Félicitations. La troisième étudiante est Éléonore Colinvaux. Félicitations. Ensuite, Chiara Echino. Félicitations. Maria Grazia Grieco. Félicitations. Et enfin, Elsa Lonchet. Félicitations. Alors, évidemment, toutes mes félicitations et toutes nos félicitations à nos premières diplômées du certificat d'université. Évidemment, je dois remercier, bien sûr, toute l'équipe qui, autour de ça, permet tout ce travail dans le cadre de ce certificat, et notamment les membres du jury. Je pense que vous avez vu les photos. Je ne sais pas si on sait revenir une diapo en arrière pour vous présenter les membres du jury. Voilà, je prends un peu de recul pour vous les citer. Marie-Ève est avec nous sur scène, Véronique Feppel de la Faculté des sciences de la motricité,
Pablo Loas, de la faculté d'architecture, Arnaud Termonia, le chef du cabinet de la rectrice, mais surtout ex et ancien directeur de la formation continue de l'ULB, et Olivier Whitmer de la faculté Solvay. Voilà pour les membres du jury qui ont étudié évidemment et analysé l'ensemble des productions de toutes nos étudiantes qui sont diplômées ce soir. Toutes nos félicitations à vous et j'espère et je pense que vous allez avoir toutes les félicitations du public. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puisqu'on approche doucement de la fin de la soirée, il y a encore une chose à faire, c'est parler de ce que vous, ou certains d'entre vous, les alumni, avez fait depuis un certain temps, c'est-à-dire les challenges. Alors les Alumni Experience, Alumni Challenge, ce sont des challenges qu'on peut faire avec une application, c'est vachement moderne, et ça permet aux alumni, si vous n'étiez pas encore au courant, ça va encore durer, ça leur permet de réaliser certaines choses entre amis, en entreprise. Et quand ils le font comme ça, ils gagnent des points. Et ces points, pour un certain nombre de points, vous allez voir, l'ULB s'engage à soutenir encore un peu plus les différents projets. Donc, comme on dit à Bruxelles, l'ULB rajoute encore une slouche. Pour présenter ces différents projets, on va accueillir aussi une alumni, elle s'appelle Alicia Lepage. Elle est là parce qu'elle gère le Social Food Truck. Je suis assez fan. Ce n'est pas un food truck comme celui qui est devant la GEFC, c'est celui que vous allez retrouver au quartier midi, les vendredis, toute l'après-midi, et il donne des repas aux populations précarisées. Ça peut être des migrants, ça peut être des sans-abri. Et sincèrement, quand quelqu'un a un repas, il est illuminé dans ses yeux. Alors je vous demande d'être illuminé dans vos applaudissements pour Alicia Lepage. Merci beaucoup. Donc, en soutien à cette fête de l'engagement, certains d'entre vous savez déjà que la communauté des alumni de l'ULB se mobilise aussi pour soutenir justement les associations primées ce soir. Alors comment? En réalisant différents défis depuis le 1er avril grâce à une application et en activant leur entourage pour les parrainer et soutenir les associations lauréates. Vous pouvez découvrir à l'écran, d'ailleurs, quelques photos partagées par les alumni partout dans le monde lors de leurs défis. Donc ce soir, nous souhaitons particulièrement remercier tous ces alumni qui ont déjà récolté près de 25 000 mortiers et plus de 500 €, mais ce n'est pas terminé. En effet, les challenges se poursuivent jusqu'au 30 juin et nous souhaitons les encourager à les poursuivre. Nous rappelons aussi que cette application est accessible à tous et qu'il ne faut pas forcément être alumni. Et donc que vous aussi, vous pouvez télécharger cette application et vous lancer dans ces challenges pour soutenir les différentes associations. Cerise sur le gâteau, chaque fois que 50 mortiers sont récoltés, 1 € est versé aux associations par ULB engagé. Voilà, merci à tous. Et donc, c'est le moment d'arriver à la fin. Il n'y a pas de « oh ». Oh, quelle spontanéité. Donc, c'est le moment d'arriver à la fin. Alors, avant d'accueillir la dernière personne qui aura la joie de clôturer, laissez-moi vous remercier personnellement pour votre attention. Remercier bien sûr ULB Engagé, remercier bien sûr ULB Alumni, et puis tous les services qui, de près ou de loin, se sont impliqués. La personne après moi aura l'occasion de remercier un peu plus correctement tous ceux qui font un gros travail depuis le début. J'ai envie de dire, sur une note un peu plus personnelle, que je suis ravi de revenir à l'ULB dans ces conditions. À nouveau, l'ULB, c'est mouillé. On mélange les anciens avec les nouveaux et on donne carte blanche à une voix artistique. Et la personne qui m'a dit, que j'ai rencontrée il y a peu de temps, qu'elle voulait voir cette petite voix artistique, qui n'est pas du théâtre, mais qui fait passer le message, et qui voudrait presque que ça inspire nos cours à l'ULB, cette personne-là est engagée par essence, c'est M. Ahmed Medoun. Il est administrateur délégué d'ULB Engagé. M. Ahmed Medoun est aussi directeur au service à la communauté. M. Ahmed Medoun, surtout, est fondateur de ULB Scola, Scola ULB. Je ne sais pas si vous voyez, mais en quelques mots et en quelques chiffres frappants, cette association-là est une association de tutorat qui envoie plus de 4000 étudiants dans l'enseignement supérieur aller tutorer plus de 40 000 élèves sur 133 écoles.
C'est une association qui est là depuis, tenez-vous bien, 33 ans et qui a reçu un prix de l'UNESCO. Je pense que ce prix Comenius, cela, ça s'applaudit. Pour conclure ce soir avec tout votre amour, vos applaudissements les plus fous, enlevez vos t-shirts, jetez-les sur scène, on s'en fiche. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir s'il vous plaît, Monsieur Ahmed Medoun. Bien, quelle intro, comme dit ma mère, ça fait plaisir. Je ne vais pas être long, parce que le miam-miam vous attend. Il me revient de dire les merci. Nous allons d'abord commencer par des merci joyeux pour l'équipe qui a organisé tout ceci. L'équipe du LB engagée, bien entendu, derrière Sophie, Julie et quelques autres, toute l'équipe aussi des alumni, avec Thibaut et Raphaël da Silva Figueira, qui porte un si joli nom, si joli nom. Et bien entendu, remercier aussi deux êtres très joyeux, très toniques, avec lesquels je passe de merveilleuses heures de ma vie professionnelle. C'est le président de l'ASBL-ULB engagé. Il s'appelle Alain Levesque, vous l'avez vu tout à l'heure, mais aussi Arnaud Termonia. Il y a tout près d'eux un autre homme qui est régulièrement présent dans notre conseil d'administration, c'est Michel Loeb, et je le salue aussi au passage. Ce soir, le maître de cérémonie, ça a été Benjamin Sillon. Je l'ai découvert il y a quelques semaines à peine, et je me suis dit, voilà un homme qui sait parler aux émotions et aussi à la raison. On appelle cela les poissons volants. Vous savez, ceux qui sont capables de parler aux artistes et en même temps aux scientifiques. Biologiste, biochimiste. C'est un homme de la mer et qui a soigné, je crois, beaucoup de santé mentale dans un certain nombre de pays, du Nicaragua au Niger, et qui ce soir nous a fait l'honneur d'être notre maître de cérémonie. Pour ce premier groupe-là, je vous propose non pas des gouttelettes d'applaudissements, mais un torrent d'applaudissements. Il y a dans la salle beaucoup d'hommes et de femmes solidaires, engagés. Et quand on est dans le temps de la désespérance, il est important, n'est-ce pas, Nomi, d'avoir des redresseurs d'espérance, des redresseurs d'espérance. Et voilà ce que vous êtes, toutes et tous ici, des redresseurs d'espérance, des tisseurs de fraternité aussi. Beaucoup d'entre vous ont à peu près la même pathologie que notre rectrice. Ce sont de futurs juristes, de futurs avocats. Et ils sont dans cet écrin très particulier que l'on a appelé d'une lettre, l'auditoire K. En réalité, derrière cette lettre, il y a un homme, Henri Lafontaine. Henri Lafontaine qui reçoit son prix Nobel en 1913 et qui décède en 1943. Il fait partie des bonnes fées autour de ce que l'on appelle la Société des Nations à l'époque. Vous savez, cette drôle d'idée qui était tout simplement de penser qu'il pouvait y avoir une politique universelle d'un État-providence et solidaire. Je voulais remercier les 500 étudiants, membres du personnel, alumni, qui tout au long de l'année ont donné de leur temps. Je voulais remercier également tous ceux qui nous aident d'une façon ou d'une autre. La Fondation BNP, tous ceux qui ont été membres des jurys, tous ceux qui ont effectivement fait partie de tous ceux qui ont conçu les CECI, les fameux certificats. Et je n'ai pas à faire de jugement sur la boussole éthique de ceux qui nous ont aidés. En attendant, grâce à eux, effectivement, nous sommes là. Vous dire également que
d'ici quelques minutes, vous allez retrouver les porteurs de projets et je voudrais à nouveau les féliciter. Quand on reçoit un prix, c'est le début des obligations, comme l'on dit. Et ces obligations, eh bien, vous allez sans doute les porter avec vous. C'est un pot de miel. C'est un pot de miel pour une durée de vie, sans doute, avec une petite particularité par rapport à la solidarité d'Henri Lafontaine. Et ça, je crois que ça a été rappelé souvent par Annemie, par Charline. C'est que être solidaire aujourd'hui, c'est l'être aussi dans un monde dans lequel la maison brûle. La maison brûle. Alors je voudrais aussi remercier à l'équipe de la rectrice tout simplement d'avoir introduit, de vouloir introduire dans tous les cours cette sensibilisation à une conscience écologique. Être solidaire, c'est bien, mais aujourd'hui la maison brûle, alors il faut l'être urgemment. C'est notre boussole éthique, c'est le boulot que nous faisons avec ULB Engagé, et c'est grâce à vous et grâce à ces bataillons de volontaires engagés que je crois progressivement nous allons faire reculer l'individualisme excessif et toutes les pathologies de ces temps désespérés. Peut-être pour accompagner votre soirée, je partage avec vous une pensée d'un délicieux écrivain et qui dit la chose suivante, je vais vous la lire si vous me le permettez. Et je terminerai par cela. C'est Laurent Mauvignier qui vous adresse à vous toutes et tous les solidaires le message suivant. On cherche des compagnons, une main à laquelle se tenir pour traverser la vie, parce que seul, on n'y arrive pas. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous.